Bonjour et bienvenue sur Power Friendship with Tito. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est Le Voyageur du temps. Un groupe de trentenaires qui s'étaient perdus de vue depuis 20 ans se retrouve mystérieusement autour d'un arbre pour déterrer une boîte qu'il avait enterrée lorsqu'il était encore enfant. Et que contient cette boîte? Quel mystère renferme-t-elle? La découverte de ce trésor leur réserve de véritables révélations. Ce n'est pas une boîte, c'est une machine à voyager dans le temps. Si tu aimes, abonnez-vous sur le bouton d'abonnement et merci. Allons-y. Les voyageurs du temps. Lorsqu'ils étaient à l'école ensemble et qu'ils avaient 10 ans, un petit groupe d'enfants écrivit dans un cahier qu'ils entreront plus tard dans un parc, ce qu'ils voulaient faire quand ils seraient grands. Ils s'étaient promis de se retrouver quand ils auraient grandi et qu'ils auraient 30 ans. Pour déterrer le cahier, espérant vivre tous dans la même quartier. C'était en 1998. Nous sommes désormais en 2018. 20 ans plus tard, le groupe d'enfants a tenu sa promesse. Ils sont devenus des adultes aujourd'hui et se retrouvent à l'occasion d'une fête pour déterrer le cahier. L'un d'entre eux prend la parole. Ça fait bizarre de se retrouver tout ici. Voyons déjà si notre boîte avec le cahier est toujours enterrée sous cet arbre. On prend sa pelle et creuse. Oui, la boîte est toujours là. Nerveusement, le groupe se resserre autour du trésor qu'il vient de déterrer. Si je me souviens bien, c'est moi qui ai écrit la première page, dit Noémie, une jeune femme aux cheveux roux. Alors à toi l'honneur, lui répond l'homme à l'appel, et lui tend le vieux cahier. Je ne me souviens pas plus de ce que j'ai écrit. Elle lit à une voix haute cette page. Je m'appelle Noémie. J'ai 10 ans, et quand je serai grand, je serai maman. Je veux plein d'enfants, des filles et des garçons. Nous serons tous gentils et bien élevés. Et nous ferons plein de choses ensemble. Waouh, dit-elle. Je n'arrive pas à croire que je voyais déjà les choses comme ça. C'est fou. Et alors, toi et 2 enfants, lui demande notre jeune femme à côté d'elle. 2. J'ai appris hier que j'étais enceinte d'une 3e. C'était le destin. Le groupe applaudit ces bonnes nouvelles tout en embrassant chacun alors toutes les jeunes femmes pour le féliciter. Noémie, dis-nous qui a écrit la page suivante, lui demande l'homme à l'appel. C'est Sophie. Forcément, nous étions très proches à l'époque. Sophie prend le cahier et lit. Je ne sais pas trop quoi écrire sur ce cahier, mais je le fais parce que si je ne le fais pas, les autres diront encore je n'ai fait que ma tête. Alors, j'espère jusque dans 20 ans, ils me laisseront tranquille et que je pourrai faire ce que je veux. J'aimerais bien devenir chef pour pouvoir décider toute seule et faire ce que je voudrais quand je voudrais. Haha, super! Elle éclate de rire. Alors, Sophie, tu es chef? Lui demande Noémie. Presque. Je suis maîtresse d'école. Comme ça, c'est moi qui décide toute la journée ce que font tous les enfants de ma classe. Je leur dis quand ranger les affaires et quand s'asseoir. Alors oui, c'est moi le chef. C'est super. Jusqu'à là, 1 à 2 sur 2. Réussite sa totale. Qui est le prochain? Attends, je regarde. C'est toi, Marc. Sophie tend le cahier à l'homme qui tient la pelle. Il la pose et suit les mains avant de la prendre. Moi, je me souviens très bien de ce que j'avais écrit. J'ai dû écrire que je serais pompier. Je me souviens en avoir rêvé toute mon enfance. Alors, il est écrit, moi, je suis Marc et je serai pompier quand je serai grand. J'entendrai des feux et j'ai sauvé des chats dans les arbres. J'aurai un casque avec un grand visier. Pièce,
Si je ne me souviens plus où j'ai caché la réserve de bonbons pour ne pas que mon frère les mange tout quand j'ai retrouvé ce cahier. Ils sont cachés dans la pelle des bottes en caoutchouc de papier. Et voilà, je vous l'avais dit, pompier. Et cela dit, je ne suis jamais devenu pompier. Et j'ai bien un casque avec un grand visier. Je suis soudeur. Et ton frère a-t-il trouvé la cachette de bonbons? Demande son ami. Non, mais je me souviens de cette histoire. Mon grand-père les a trouvés et il les a tous mangés. J'avais retrouvé les emballages vides dans la poche de sa veste de pêche. Tout le groupe éclate de rire. Allez, c'est à toi, Thomas. Vas-y, lis-nous ton histoire. Une jeune homme blonde avec des grosses lunettes prend le cahier. Ah oui, regardez, moi je n'ai rien écrit, mais j'étais fan des bandes dessinées à l'époque et j'avais fait un dessin plutôt pas mal d'Incroyable Hulk. Il dit, je suis Incroyable Thomas et je serai dessinateur des bandes dessinées. Et l'es-tu devenu? Demande Noémie. Non, mais en revanche, je suis éditeur et j'ai un public. J'ai ma propre collection des bandes dessinées. J'ai choisi les dessinateurs et l'histoire. Il ne reste plus que toi, Louise. À toi de nous lire ta page. Il passe le cahier au dernier garçon. Alors moi, ça dit, je suis Louise, je suis un visiteur du passé. Quand tu trouveras ce texte, ce que j'aurais fait un voyage spatio-temporel dans le futur, pour te révéler ton avenir. Je sais déjà que tu vas avoir un prix Nobel de physique pour tes inventions géniales et que tu vas révolutionner la science. Tu seras une visionnaire et en avance sur ton temps. Alors bonne chance à toi, futur-moi. Ah, c'est tout à fait moi. Et alors, Thomas, demande Marc, l'as-tu eu, ton prix Nobel? Un prix Nobel de physique futuriste, non, mais j'ai un diplôme d'archéologie. Ah, alors le petit Thomas, qui avait 10 ans, a vu juste. Il pouvait vraiment lire l'avenir. Regarde-toi aujourd'hui, à déterrer le passé. Tu les mérites, ton prix Nobel. Merci.